Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des trois premiers piliers de Demon Slayer qui sont Moshiro Tokito, troisième pilier maîtrisant le souffle de la brume, Sanemi Shinazugawa, deuxième pilier maîtrisant le souffle du vent, et Guillaume Himejima, premier pilier maîtrisant le souffle de la pierre. Alors ce classement est dans un ordre croissant en termes de puissance, faisant de Guillaume le meilleur profondeur. Alors avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce, ça fait plaisir et ça donne la force. On commence tout de suite avec Moshiro Tokito. Alors Moshiro est le plus jeune des Hashira. Hashira a le titre décerné au meilleur profondeur de démons, c'est-à-dire les piliers. Il est seulement âgé de 14 ans et est devenu pilier en seulement 2 mois, chose qui n'avait été accomplie que par le premier pilier. Il possède une apparence nonchalante et porte des habits largement supérieurs à sa taille, dans le but de cacher ses articulations et début de mouvement aux adversaires pour ne pas que ces derniers puissent prévoir ses mouvements. Alors avant de devenir pilier, il était un garçon tout à fait normal, vivant avec son frère et c'est à la mort de ce dernier, tué par un démon, que Moshiro subit un choc. Il oublia son passé, mais garda une haine omniprésente des démons, se renferma sur lui et adopta une personnalité aux apparences impassibles, apathiques, incapable de se concentrer sur quoi que ce soit avec un air toujours dans les nuages. C'est seulement avec Tanjiro au chapitre 103 qu'on a appris que Moshiro n'émanait pas d'animosité et qu'il ne faisait pas exprès d'adopter une telle personnalité. C'est aussi grâce aux interactions avec Tanjiro que Moshiro recommença peu à peu à retrouver la mémoire et adopter une personnalité normale pour quelqu'un de son âge. Alors en termes de capacité, il est considéré comme un enfant prodige car très talentueux pour son âge, capable de battre à lui tout seul une lune supérieure. En effet, Moshiro élimina la 5e lune démoniaque, Gyoko, après avoir éveillé son Demon Slayer marque. Il s'agit d'une marque à plusieurs motifs rouges, ressemblant à de la brume qui couvre l'intégralité de son corps. Ses capacités sont décuplées pendant que cette marque est présente, mais une fois parti, Moshiro commence à souffrir des effets de cette marque. En tant que pilier, Moshiro maîtrise le souffle de la brume qu'il a appris avec un cultivateur. Il devient l'utilisateur le plus puissant de ce souffle de sa génération. Moshiro possède des capacités extrasensorielles très aiguisées lui permettant de discerner l'aura d'un démon à celui d'un humain. Il possède une vitesse et des réflexes immenses qu'on a l'occasion d'apprécier lors de son combat contre la 5e lune démoniaque, dans lequel il dévia un millier d'aiguilles et coupa 10 000 poissons visqueux en une fraction de seconde. On a aussi eu l'occasion de constater son immense endurance lors du combat contre Kokushibo. Au niveau de son style de combat, il s'agit de l'un des épéistes les plus puissants. Même la première lune démoniaque fut choquée et ne s'attendait pas à une telle maîtrise de l'épée. Il possède 7 techniques puissantes liées à son souffle de la brume, la 7e étant une invention de sa part pour vous dire qu'il s'agit effectivement d'un enfant prodige. Alors personnellement, Moshiro est mon deuxième personnage préféré parmi les piliers, dû à tout ce qu'il peut accomplir à son jeune âge, dont se hisser à la 3e place dans le classement des piliers. On passe tout de suite au deuxième pilier nommé Sanemi Shinazugawa. Alors la première chose qui me vient à l'esprit quand on parle de Sanemi est l'impulsivité. Il s'agit d'un pilier à l'aspect rigueux, possédant plusieurs cicatrices sur le corps, dues à ses nombreux combats contre les démons. Tout comme Moshiro, Sanemi possède un passé tragique. En effet, plus petit, il était l'aîné d'une fratrie de 7 enfants, avec un père très violent et une mère travailleuse. Un jour, étant à la maison avec les parents absents, un démon décima la fratrie, mais Sanemi et son frère Genya survécut et devinrent profondeurs par la suite. Le démon qui décima ses 5 frères était sa mère, et c'est à cette époque qu'il apprit que son sang était spécial. Il réussira à tuer sa mère et devint daltonien par la suite à ce choc. Alors sa relation avec son frère se détériora, car son frère ne voulait pas tuer sa mère devenue démon. Par la suite, Sanemi devint pilier suite à un combat avec une autre profondeur contre une lune démoniaque. La personnalité de Sanemi, à l'instar de tous les piliers, s'est développée suite à la perte de plusieurs personnes dans le passé, causée par les démons. Ceci évidemment a développé chez lui une haine viscérale envers ces démons. Impulsif, téméraire et têtu, il cherche toujours à se battre et à affronter des démons supérieurs. Il possède un grand avantage sur les démons, car le type de son sang étant extrêmement rare, il a la capacité de désorienter, faire perdre la concentration aux démons qu'il affronte, car ces derniers seront d'avoir une seule bouchée tellement elle est appétissante. Il s'agit là d'un très grand avantage, car même dans son combat contre la première lune démoniaque, la concentration de ce dernier a été affectée. En tant que deuxième pilier, Sanemi maîtrise le souffle du vent et est considéré comme le meilleur profondeur utilisant ce souffle de sa génération. Au niveau de ses capacités, il éveilla son Demon Slayer Mark lors de la bataille contre Kokushibo.
Elle lui permettait d'augmenter sa force physique considérablement, à tel point qu'il était capable de se battre et lutter contre la première lune démoniaque. Il possède aussi des réflexes et une vitesse immense et est considéré comme le deuxième coureur le plus rapide parmi les piliers. Alors sa maîtrise de l'épée est impressionnante car Kokushibo fut surpris. Et cela est très notable car il s'agit du démon avec des siècles d'habileté à l'épée à son actif. Sa flexibilité sur l'utilisation des armes fait de lui l'un des profondeurs les plus dangereux. On peut le noter avec l'utilisation de l'arme à feu de son frère lors de la bataille contre Kokushibo. Sanemi possède 9 techniques liées à la maîtrise de son souffle, ce qui dénote une forte polyvalence au niveau de ses capacités de combat et qui justifie son rang de deuxième pilier. À titre personnel, son rang de numéro 2 ne m'étonne pas et est justifié. Ce qui le démarque par rapport aux autres piliers pour moi est sa force immense et son côté polyvalent. Parlons enfin du premier pilier, Guillaume Imejima. Alors j'aimerais dire d'office que pour moi, Guillaume est le personnage parmi les humains le plus puissant. Orphelin dès la naissance car son père mourut de maladie et sa mère mourut lors de son accouchement, Guillaume devint aveugle suite à une fièvre dès la naissance. Possédant le physique le plus imposant parmi les piliers avec une taille de plus de 2 mètres, avec une musculature ultra développée, Guillaume possède cependant un caractère réservé, doux et très sensible. Son histoire avec les démons débute dans un temple où il vivait et élevait 9 autres enfants orphelins. Un jour, un de ses enfants s'éloigna de leur enceinte et rencontra un démon. Faisant preuve de cruauté, l'enfant demanda au démon de l'épargner et il conduira ce démon-là vers plusieurs autres enfants, en l'occurrence ses frères dans l'orphelinat. Chose qu'il faisait, et le démon décima les autres enfants, sauf un, nommé Soya, que Guillaume protégea et tua les démons. C'était la première fois qu'il tua un démon et n'était même pas au courant de sa force. Par la suite, il eut un malentendu créé par Soya sur l'auteur de ce massacre et il fut mis en prison. Il fut sauvé par Kagaya et devint profondeur et pilier de la roche 2 mois après. Il s'agit là d'un record atteint seulement par Mushiro, 3e pilier. En tant que pilier, il maîtrise le souffle de la roche. Il est extrêmement rigoureux et a entraîné son corps à son apogée en termes de puissance. Il suit un entraînement à la fois basique et extrêmement compliqué. On le constate lorsque Tanjiro et d'autres profondeurs accèdent à son camp d'entraînement. Il affirme que pour lui, la chose la plus importante est le noyau du corps et que son entraînement consiste à les renforcer. Il s'agit seulement de 3 aspects qui sont s'entraîner sur une cascade, porter 3 bûches sur les épaules et pousser un gros rocher à travers une ville voisine. Cet entraînement est tellement difficile que plein de profondeurs abandonnent et Guillaume accorde en partie un grand respect et admiration à ceux qui le complètent. On le voit lorsqu'il accorda à Tanjiro sa confiance totale car ce dernier termina son entraînement. Les techniques liées à la maîtrise de son souffle sont au nombre de 5. Son souffle est unique car il a la particularité avec le souffle de la lune de dériver directement du souffle du soleil et ne possède pas de dérivé. La personnalité de Guillaume découle aussi de son passé d'altruiste. Il est très suspicieux et fait confiance aux gens difficilement, car la trahison qu'il a subie par le passé avec ceux qu'il considérait comme ses enfants l'a traumatisé. Sa force n'a pas d'égal. On le voit dans la bataille avec Kokushibo qui affirme que son corps a été poussé dans ses plus extrêmes limites. Guillaume se bat avec une chaîne, avec au bout des poids, qui nécessite une grosse force pour la manier. Guillaume possède une capacité d'analyse impressionnante et capable d'évoluer en plein combat. On le constate dans la bataille contre Kokushibo dans lequel il remarqua que le démon apercevait des choses qu'il ne voyait pas grâce à ses yeux et développa une compétence en plein combat appelée monde transparent, qui lui permettait d'apercevoir tous les mouvements de Kokushibo même étant aveugle. Il arriva à bout de Kokushibo et Muzan avec l'aide des autres piliers et profondeurs. Il développa sa marque de profondeur lors du combat contre Kokushibo, ce qui le condamna à mourir juste après le combat car il était au-delà de 25 ans lorsqu'il manifesta pour la première fois cette marque. Kokushibo lui proposa de devenir démon pour vivre, mais Guillaume refusa car en aucun cas il ne souhaitait devenir démon. Cette scène est semblable à celle du combat contre Akaza et le pilier de la flamme, dans laquelle à plusieurs reprises Akaza proposa au pilier de devenir démon. Personnellement, son rang de pilier numéro 1 est incontestable à l'égard de sa toute-puissance, sa capacité de se surpasser dans les moments critiques. Finalement, ces 3 piliers incarnent l'excellence des profondeurs de démons, avec leurs capacités aussi variées les unes que les autres, leurs différentes personnalités et caractères, et leur haine viscérale des démons. C'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et on se dit à très bientôt.